Amady, votre pièce Comme l'âge qui rompt la mer gelée en nous met aux prises deux protagonistes. On va en parler peut-être d'abord un mot sur le titre, je le disais tout à l'heure. C'est une phrase du célèbre écrivain, sans doute l'un des écrivains majeurs du XXe siècle, Comme la hache qui rompt la mer gelée en nous. Pourquoi vous avez choisi ce titre ? Parce que c'est la définition que donne Kafka de ce que doit être une œuvre d'art, un livre pour lui, mais une œuvre d'art en général. Et donc cette phrase a fait écho. Nous avons tous probablement des mers gelées en nous. Et c'est bien qu'une œuvre d'art tente un tout petit peu de rompre ça, quoi. Alors, qui sont-ils, ces deux amis venus d'ailleurs qui se font face dans votre pièce ? Ce sont deux jeunes trentenaires issus de deux minorités, la minorité juive, disons, pour dire vite, et la minorité arabe. Ils ont grandi ensemble dans cette ville qui est Bruxelles. Ils ont connu les mêmes écoles, les mêmes copains, les mêmes virées, les mêmes amours probablement. Et puis ils arrivent à la petite trentaine et ils se posent des questions sur ce qui est en train d'arriver en Europe, cette espèce de vague de fascisme qui nous envahit de partout. Et ils se posent la question de c'est quoi en fait les minorités face à cette peste brune qui envahit ? Qu'est-ce qu'on va faire en fait ? Alors eux, est-ce que nous allons trouver des alliances en fait de minorités face à ce qui nous submerge, ou alors on va continuer à se taper dessus ? Et alors, ils décident, eux, d'entreprendre un enlèvement, un kidnapping politique. Alors, leur cible, nous qui sommes francophones, vous allez nous éclairer, vous qui êtes belges, c'est un Bekende Vlaming. J'espère que je prononce bien en flamand. C'est quoi ce Bekende Vlaming ? Un flamand connu. Un flamand connu. Comme un flamand connu, mais qui est un chef d'un parti politique xénophobe, voire raciste à certains endroits, contre les migrants, puisqu'on en parlait un peu, contre l'islam, et pas nécessairement contre l'islamisme radical, mais contre l'islam en tant que religion qui envahit l'Europe, avec l'idée du grand remplacement, que vous connaissez aussi en France. Et donc, il cible un personnage comme celui-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où ils prennent cette décision, que là, le spectacle va être axé sur leur relation, ils vont enfin se parler, se percuter, se remuer, se dire les choses. Se dire les choses, voilà. Comme font les jeunes, parfois, vous savez, des jeunes copains arabes, un arabe et un noir qui se lancent des vannes du style bougnoul, sale nègre, et avec plein de tendresse, et à la fois ça raconte quelque chose sur l'impossible rencontre. À partir d'un moment donné, on arrive à se fâcher. Et puis quand même, comment est-ce qu'on peut construire des solidarités à l'intérieur de quelque chose qu'on a construit autour de nous, chez nous, dans nos familles, dans notre groupe, mais à la fois aussi tout ce qu'on entend autour de nous qui nous constitue comme ennemis potentiels, alors que probablement nous avons plus à partager. Il y a plus de choses qui nous font nous ressembler que nous éloigner. De comment construire en fait ces solidarités face à un système qui, lui, se joue de nos petites disputes. Une introspection burlesque. Vous tentez de cerner l'ennemi commun. En tout cas, ces deux-là tentent de cerner l'ennemi commun. Repli communautaire, xénophobie, fascisme de tous bords. À qui s'adresse votre pièce ? À toutes les parties, on a envie de dire ? Oui, vraiment. C'est pas un spectacle pour les Juifs ou pour les Arabes. Non, c'est... En fait, moi, ça fait 30 ans que je fais ce genre de spectacle. C'est pour interroger les sociétés dans lesquelles nous sommes. Je n'ai jamais fait de spectacle sur le Maroc, par exemple, où je suis né, parce que je ne connais pas. Parce que depuis l'âge de 5-6 ans, moi, ma société, c'est ici. Les enjeux sont ici. Et du coup, implanter ces personnages parce qu'ils sont d'ici. Ils sont belges, comme d'autres sont français ici.